Luc 5, 16. Matthieu 14, 23. Celui qui trouve peut nous le lire. Luc 5, 16. Oui. Je lis au nom de Jésus. Et lui, il se retira dans le désert et priait. Et lui, il se retira dans le désert et il pria. Lui, c'est qui? Si nous allons plus loin, nous allons savoir ce qu'on appelle lui. Mais, deuxième verset. Quand il l'eut renvoyé, il monta pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Vous comprenez? Lui aussi, là, il les a renvoyés. Et il se retira, il est resté, la Bible dit qu'il est resté seul. Il est resté seul. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. Le soir venu, il était seul. Alléluia. Amen. Vu les textes qu'on vient de lire, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire. Et Dieu veut nous lancer ce matin, cette année. Il va nous parler du thème seul avec Dieu. Amen. Seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Le thème de cette année, c'est seul avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, parfois même, on a besoin d'être seul. Si on vit et on n'a pas besoin d'être seul, et on est toujours dans le mouvement, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. C'est sérieux. Quand on est toujours dans le mouvement et on n'est pas parfois amené à être seul. Et seul, pas pour ne pas être, pour être dans la solitude, non. Seul avec Dieu. Parce que seul dans la solitude, ça c'est une maladie. On peut déprimer. Je ne dis, ce n'est pas un message de déprime que Dieu veut que nous apportons cette année aux gens. Non. Personne ne va déprimer. Vous comprenez? Ce n'est pas un message de déprime. Mais c'est seul, mais jamais seul, seul. Mais seul, jamais seul, seul. Mais seul avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Ce n'est pas seul, seul, mais seul avec Dieu. Quand on est seul avec Dieu, on se retire seul avec Dieu, on écoute bien Dieu, on entend Dieu et on comprend Dieu. On entend le langage du Saint-Esprit et on comprend le langage du Saint-Esprit. Et là, même quand Dieu nous donne quelque chose, on le reçoit et on est heureux. Et Dieu lui-même, il n'est plus triste. Il se dit, ah, cet enfant-là, cette fille-là que j'ai, cette fille-là avec moi, nous sommes un. On est intime. Et c'est ça qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Donc Jésus avait cette intimité avec Dieu. Quelqu'un n'a qu'à dire intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu. Intimité avec Dieu. Même, vous voyez? Alléluia. Quand on est marié, là, on a besoin d'intimité, ou bien, hein?
Regardez les deux là dont je vous ai montré. Ils sont là, on les a vus, ils sont contents. Bien. Hein? Donc on les a vus, mais après tout, même parfois, même quand ils se regardent là, ils ont des langages que eux-mêmes comprennent que nous, on ne comprend pas. Ils ont appris ça où? Parfois, quand je regarde ma femme, elle dit des choses que moi seul je comprends. Puis j'arrange peut-être c'est ma veste qui est tournée, ou bien ma cravate qui est tournée, et elle a regardé, ça ma veste doit être quelque chose. Et puis j'arrange ça. Alléluia. On a appris ça où? C'est dans l'intimité. C'est quand on est seul. Donc quand on est seul avec Dieu, quand on est seul avec Dieu, on apprend de Dieu le langage que Dieu utilise pour nous parler, pour qu'on comprenne et qu'on puisse se développer en lui, grandir en lui et jouir de ses bénédictions. C'est pour ça que cette année, ce thème, Dieu nous l'a donné. Parce qu'il veut que nous allions loin avec lui. Amen. Si on ne comprend pas ce langage, si on ne comprend pas ce qu'il nous dit, en ne vivant pas seul avec lui, parfois dans l'intimité pour mieux comprendre ses causes, on va perdre beaucoup de choses. Vérité.